La crise entre la France et l'Algérie repart de plus belle. Avec la réplique de la France à l'Algérie, Emmanuel Macron décide de rappeler l'ambassadeur français à Alger et expulse 12 diplomates algériens. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. 30 octobre 2024, Emmanuel Macron reconnaît le Sahara occidental comme marocain. Le 16 novembre, l'écrivain Boualem Sansal est arrêté puis emprisonné par Alger sur fond d'accusations de terrorisme. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Emmanuel Macron reste sobre pour tenter d'obtenir sa libération, mais 150 jours plus tard, la situation de Boualem Sansal reste la même. En parallèle, depuis janvier, la France tente en vain de renvoyer des influenceurs et OQTF dangereux, dont le responsable de l'attentat de Mulhouse fin février. François Bayrou menace alors de rompre les accords de 1968. Le gouvernement lance alors une riposte graduée, justifiée par Bruno Retailleau. Il y a la reconnaissance par la France donc du Sahara. Là, avec ces relations avec le Maroc, on peut dire que c'est ça qui a vraiment déclenché le premier coup de froid entre l'Algérie et la France. Oui. Et encore faudrait-il revenir à cet antagonisme entre l'Algérie et le Maroc. C'est évident qu'il y a là des raisons fondamentales, mais pourquoi finalement se focaliser sur cet antagonisme? Alors c'est vrai que la France a... C'est un peu le déclore de Oui, ça a été le déclencheur. La France a reconnu la marocanité. C'est le terme employé du Sahara. Tandis que l'Algérie, elle, était pour une indépendance du Sahara occidental, sur lequel elle aurait, au fond, les ficelles et les tenants et les aboutissants. C'est pareil, au fond, pour les Marocains. La marocanité, ça veut dire on oublie l'indépendance, on oublie ceux qui voulaient tout simplement un référendum d'autodétermination. C'était pas quelque chose de révolutionnaire que les Sahraouis demandaient. Et là, vous voyez que l'Algérie, finalement, poursuit ce qui a été ces mouvements d'émancipation, d'autodétermination des peuples africains, alors que la monarchie marocaine, elle, a l'intention de marquer non seulement sa préemption d'un territoire, mais aussi son nouveau rôle diplomatique. Et là, ce qui gêne au fond l'Algérie, c'est qu'elle est empêtrée dans un certain nombre de, de pesanteurs. De fait, le régime en est largement responsable, et qu'elle n'arrive pas à sortir finalement, non pas d'un anonymat, mais de quelque chose qui est marqué par le passé. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Algérie essaye de s'en sortir avec d'autres États africains, parce qu'elle fédère malgré tout au nom de l'esprit de l'indépendance et de l'autodétermination. Et donc voilà en quoi elle peut essayer de regagner une influence, mais ça n'est pas encore acquis. Pourquoi? Parce que ils sont échaudés par cette histoire de Sahara occidental qui a été reconnue au Maroc il y a quelques mois. Ça, ils ne le digèrent pas, parce qu'ils sont toujours, vous savez, dans cette espèce de parcours mémoriel où on dit que la France a commis les pires atrocités jusqu'à 62 et qu'on doit expier nos péchés jusqu'aux confins de l'éternité et qu'on serait des colonialistes jusqu'à 2100. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Donc l'Algérie se moque de nous, et à un moment donné, oui, il va falloir peut-être mobiliser toutes ces mesures de rétorsion. La seule chose qui me fait peur, c'est que pour le moment, tant qu'ils retiennent Boualem Sansal, on ne peut pas mettre en place ce type de mesures au risque de sceller son sort à jamais. Il est âgé, il est malade. Il a été arrêté. Il est franco-algérien. Il est franco-algérien au motif qu'il avait fait des déclarations la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Il avait déclaré que, à ses yeux, historiquement, l'ouest de l'Algérie, en réalité, historiquement, appartenait au Maroc, et c'est ça qui a été perçu par les autorités algériennes. Il y a de multiples raisons qui ont contribué à la dégradation des relations entre la France et l'Algérie depuis juillet 2024, et sur ce même sujet des relations entre l'Algérie et le Maroc, c'est le moment où la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et puis une série de difficultés, le refus par l'Algérie d'accueillir l'écrasante majorité de ceux qui sont sous une obligation de quitter le territoire français. L'Algérie se trouve dans une posture très difficile d'un point de vue diplomatique, aussi bien sur le dossier malien par rapport à la question de la rébellion indépendantiste. Pour conclure vraiment sur ce point, le Maroc a une position extrêmement intéressante sur ce dossier-là, parce qu'en réalité, sur le front africain, c'est plutôt celui qui tire son épingle du jeu, parce qu'il a mené une diplomatie cherchant à s'ouvrir au continent africain et offre aujourd'hui un débouché vers l'Atlantique dans le cadre de son grand projet de corridor euro-africain, en proposant aux pays enclavés du Sahel d'avoir cette ouverture
à la place de la Méditerranée qui leur était potentiellement offerte par l'Algérie. Donc il y a une recomposition du jeu stratégique en effet en Afrique, mais dans lequel ni la France ni l'Algérie ne sont gagnants. Donc l'Algérie s'isole diplomatiquement. Elle est totalement isolée diplomatiquement. Il y a différentes choses à dire. D'une part, je rappelle que les Français opèrent une distinction en termes d'image entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je rappelle notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio faite au mois de janvier, où la cote d'opinion de popularité du Maroc d'une manière générale est très majoritaire à 68%, 60% pour la Tunisie et que 29% pour l'Algérie. Mais c'était le cas également en 2012. Une autre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et je crois CNews à l'époque. Non, c'était avant CNews, c'était je pense c'était. Donc on a déjà un a priori négatif de la part des Français. Alors on nous serine ça systématiquement. En revanche, quand il y a clairement des agents qui font le jeu d'un pays étranger contre eux, ça veut dire que sur notre territoire national, on a des gens qui soutiennent un agenda étranger. Pour revenir sur les chiffres qui ont été cités à l'instant par Monsieur Dabi, il faut savoir, vous savez, la France est accusée de tout n'importe quoi par les immigrationnistes et que les Français seraient méchants, racistes, etc. Ce qu'on voit réellement, c'est que les Français ont plutôt une bonne opinion des pays comme le Maroc ou la Tunisie, en tout cas majoritairement, d'autres pays dans le monde. Je vous parlais de géostratégie. Maintenant, je vous parle de géopolitique un peu. Lorsque dans les années 80, à cause de l'affaire du Sahara occidental, le Maroc a quitté l'Union africaine, l'OIA, parce que tous les Africains se sont mis contre. Est-ce que vous savez que le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains, sauf le Mali? Beaucoup ont dit, mais pourquoi? Le roi du Maroc, le roi Hassan II, il a fait de la géopolitique avec des racines historiques. Il a dit que les relations avec le Mali ne sont pas les mêmes qu'avec les autres pays. Il sait que dans l'histoire, nous étions liés par les racines. Et il n'a pas rompu les relations avec le Mali. On a continué comme si de rien n'était. Ça, c'était il y a plusieurs décennies. Ces relations ont continué jusqu'à ce qu'elles se soient normalisées. Mais aujourd'hui, beaucoup s'étonnent. Le Maroc n'est jamais rentré dans l'invective contre le Mali. Il faut que les Algériens comprennent. Les invectives, les complots contre le Mali, le Niger, ça ne leur apportera rien sur le long terme. Les Français veulent juste les utiliser dans leur combat contre nos gouvernements. Il ne faut pas que l'Algérie rentre dans ça. Ils ont suffisamment de problèmes et leur avenir, c'est en Afrique et non dans des alliances bidons avec des hommes politiques à mal de popularité qui sont rejetés dans leur pays mais qui viennent chez eux pour avoir une crédibilité et se faire accepter dans leur population. Il faut qu'ils sortent de ça. Bienvenue sur les débats de l'IA. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale. Pourquoi l'Algérie semble-t-elle accumuler les tensions sur la scène géopolitique? Entre relations tendues avec la France, désaccords avec les pays de l'Alliance des États du Sahel et rivalité historique avec le Maroc, l'Algérie est au cœur de multiples frictions. Pour en discuter, nous accueillons avec vous Thomas de Valdini. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ravi de participer à ce débat pour dire des vérités que certains ont du mal à entendre. Comment expliquez-vous les tensions actuelles entre la France et l'Algérie, notamment sur les questions des obligations de quitter le territoire français au QTF et les différents mémoriels? Permettez-moi de réagir. La France a déjà fait de nombreux gestes de reconnaissance. Quant aux OQTF, elles sont une réponse légitime à des situations d'irrégularité. L'Algérie refuse souvent de reprendre ses ressortissants, ce qui complique la situation. Comment percevez-vous les tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc? Le Maroc a le droit de normaliser ses relations diplomatiques. L'Algérie devrait se concentrer sur ses propres problèmes internes, au lieu de s'immiscer dans les affaires marocaines. Les principes se sont souvent utilisés pour masquer des ambitions géopolitiques. L'Algérie devrait cesser de jouer les donneurs de leçons. Thomas, à votre avis, l'Algérie jouit-elle encore d'un véritable poids diplomatique ou s'enferme-t-elle dans un isolement croissant? L'Algérie prétend jouer un rôle de grande puissance régionale, mais en réalité, elle est de plus en plus isolée diplomatiquement. Même ses anciennes alliances se fragilisent. Elle ne siège à aucun cercle d'influence majeur, elle a perdu sa crédibilité en Afrique, et même au sein de la Ligue arabe, elle est marginalisée. La diplomatie algérienne est figée dans les années 70, avec un discours de non-alignement dépassé.
Pendant ce temps, des pays comme le Maroc, l'Égypte ou les Émirats tissent des alliances concrètes, modernes. L'Algérie, elle, multiplie les prises de position rigides, clivantes et finit par se couper de tout le monde. Elle n'a même pas été capable d'organiser un sommet maghrébin depuis des années. Elle refuse de tendre la main à ses voisins. Sa prétention à parler au nom du Sud global est déconnectée de la réalité. Il y a une différence entre être indépendant et être seul. Comment répondez-vous aux critiques fréquentes sur la faiblesse et la dépendance de l'économie algérienne? Mais quelle diversification! 90% des revenus d'exportation viennent toujours des hydrocarbures. Il n'y a aucune industrie compétitive, un chômage massif chez les jeunes, une corruption endémique, un système bureaucratique kafkaïen. Et pendant ce temps, des milliers d'Algériens quittent le pays chaque mois, faute de perspective. Même le dinar n'inspire aucune confiance. Ce n'est pas une économie, c'est un mirage rentier maintenu artificiellement. Tant que l'Algérie refusera les réformes de fond, elle restera à la traîne. Et tous les slogans n'y changeront rien. Thomas, certains reprochent à l'Algérie une méfiance excessive vis-à-vis de ses voisins et de ses partenaires. Est-ce de la prudence stratégique ou une forme de paranoïa d'État? Je parlerai clairement de paranoïa d'État. L'Algérie se vit perpétuellement assiégée. Chaque critique est vue comme un complot, chaque désaccord comme une hostilité. Ce n'est plus de la souveraineté, c'est de l'enfermement idéologique. Elle refuse la main tendue du Maroc, du Sahel et même de partenaires européens. Résultat, elle se retrouve sur la défensive en permanence. Elle n'a aucune vision régionale constructive. Elle réagit, elle dénonce, elle soupçonne. Mais elle ne propose rien. Et à force de refuser tout compromis, elle se retrouve seule. Ce n'est pas une stratégie, c'est un isolement idéologique. Avant de se quitter, donnez un mot de la fin. Thomas, votre mot de la fin? Écoutez, je pense que l'Algérie doit sortir de cette posture victimaire et arrogante. On ne peut pas passer son temps à accuser les autres de tous ces maux tout en refusant toute autocritique. Si l'Algérie veut redevenir un acteur régional crédible, elle doit ouvrir ses frontières, réformer son économie et cesser d'attiser les conflits au lieu de les apaiser. L'orgueil ne construit pas une diplomatie, il l'isole. Merci. À vous maintenant, chers spectateurs. Que pensez-vous de la place réelle de l'Algérie dans le jeu géopolitique ?